pouvais la voir. Et pendant que nous étions en train de parler, de se rabibocher et tout ça, elle me dit qu'elle a envie de moi. Elle dit, hein? J'ai rencontré une fille lorsque j'étais encore au collège. Ce genre de fille très bien élevée, les filles parfaites, vous connaissez. Comme je l'ai aimée, elle était si belle, très très intelligente. De plus, c'était la première fille que j'ai aimée de tout mon cœur et que j'aime encore, toujours. Vous savez bien, les choses des premiers amours, on ne les oublie jamais. Avec elle, c'était l'amour fou, l'amour parfait. Jusqu'à tout l'établissement savait que c'était ma petite go qui était là. Tout le monde le savait. Tout, même les professeurs étaient au courant. Sachez que notre amour-là a duré jusqu'en classe de troisième. Et on rêvait, on était fous. C'est de là que tout a basculé. En classe de troisième, lorsqu'on a fini le BEPC, ma chérie est partie en vacances dans une autre ville. C'était la ville de Yamoussoukro, chez l'une de ses tantes, puisque nous étions à Abidjan et elle a eu envie de changer de décor. Mais après les vacances, elle est revenue sur Abidjan. Alors, elle m'a appelé pour m'informer de son arrivée. Sachez que ce jour-là, j'ai même pas tardé. J'ai couru le même soir pour aller lui rendre visite. Et tout s'est bien passé. On a rigolé, on a papoté, on s'est amusé. Et je suis rentrée chez moi. Quelques jours après, j'ai décidé d'aller lui rendre visite chez elle à la maison. Et pendant que nous étions assis en train de causer et de parler avec les autres filles de sa cour, sa grande sœur est venue l'appeler. Donc, elle est partie pour me laisser en train de parler avec les autres filles. Mais les filles là me regardaient bizarrement, comme s'il y avait quelque chose. Bref, je ne me suis pas attardée dessus. J'ai fait comme si je me doutais de rien, genre comme si je ne voyais pas leur regard. C'est comme ça qu'elle a fini de parler avec sa sœur et elle revient vers moi. Elle me dit qu'elle veut me parler. Moi, je lui dis, je t'écoute. Elle me dit, Jean, elle veut me parler en privé. J'étais tellement surpris, je lui ai demandé quoi, seule à seule. Elle me dit oui, parce qu'elle a quelque chose de très important à me dire. On n'a qu'à se déplacer. Tellement j'ai eu peur, je l'ai regardé comme ça dans les yeux, puis j'ai dit, ok. Donc on s'est déplacé pour aller parler à côté. Elle me dit, oui, je veux te dire quelque chose, mais j'ai peur de savoir ce que tu vas répondre et tout. Je veux pas que tu te fâches. Moi, je dis, aïe, il s'agit de quoi? Pourquoi tu bugs? Tu commences à me faire peur. Moi-même, j'ai peur. Je vais me fâcher de quoi si je ne sais pas de quoi tu veux me parler? Elle me dit, je suis enceinte. Je dis que quoi? Et qu'elle est désolée. Désolée de quoi? Tu m'as dit que tu étais vierge. À quel moment tu es tombée enceinte? Elle me dit non, elle-même ne savait pas qu'elle était enceinte. Que c'est l'une de ses sœurs désolées qui a remarqué qu'elle était enceinte. Mais je dis que comment tu es tombée enceinte si c'est pas moi qui t'ai enceintée? C'est là qu'elle me dit que quand elle est passée à Yamoussoukro là, elle sortait avec un gars là-bas. C'est ce dernier-là qui l'a enceintée. Tout ça n'est pas le problème. Moi, je lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire de la grossesse? Tu vas pas la garder quand même? C'est là qu'elle me dit non. Le gars à Yamoussoukro dit, il veut pas reconnaître la grossesse. Lui-même, il va lui envoyer l'argent pour qu'elle enlève la grossesse. Malgré toute cette petite conversation qu'on a eue là, dites-vous que j'étais encore dans le déni. Je ne croyais pas. Je lui ai dit, attends, je ne comprends pas. Explique-moi tout ce que tu es en train de dire là parce que je n'arrive pas à comprendre que tu m'as fait ça à moi. Et maintenant, tu viens me raconter toutes ces choses-là. Si c'est un jeu, depuis maintenant, il faut arrêter. Elle m'a dit non, c'est pas un jeu. Elle allait appeler ses soeurs. Elles toutes elles sont venues, a commencé à me demander pardon. Oui, elle ne savait pas. C'est nous-mêmes. On lui a demandé de faire un test. Et puis elle a vu qu'elle était vraiment enceinte. Nanani, nanana. Je lui ai dit, comme il t'a dit d'enlever la grossesse là. Donc, il faut enlever la grossesse. Et je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi, le cœur brisé. Arrivée chez moi là, je n'arrivais pas à croire toute cette conversation que nous avons eue. Je me suis dit, c'est faux, c'est pas vrai. Mais pendant quelques jours, la fille m'envoyait des messages, elle m'appelait, je ne lui répondais pas. Aussi, il faut savoir que je n'ai pu parler de ça à personne. Peut-être par peur que quelqu'un se moque de moi, mais je ne sais pas, j'ai parlé de ça à personne. J'étais seule là, dans mon gourmet, j'étais là comme ça, le cœur brisé. À un moment, je me suis dit, non, je ne vais pas la laisser comme ça. C'est la fille que j'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Je vais aller la confronter. Je vais aller savoir de quoi il s'agit. Je vais aller lui poser des questions pour savoir si tout ce qu'elle a dit était vrai. Donc, je suis retournée chez elle. Je lui ai demandé
des explications. Et c'est de par là qu'elle m'a dit, oui, le mec et moi, on n'est plus en contact. On a eu ça une seule fois et ben voilà, c'est devenu une grossesse et tout. Du coup, vu qu'il sait maintenant que je suis enceinte et qu'il m'a déjà envoyé de l'argent, il veut plus avoir de mes nouvelles. Genre, c'est ce qu'elle me dit, quoi. Genre, lui, il veut plus avoir de ses nouvelles, nanana, nanana. Ok. Moi, je dis, ok, vu qu'il t'a envoyé de l'argent, est-ce que tu vas vraiment enlever la chose? Elle me dit, oui, oui, j'ai déjà commencé le traitement. Là, mon cœur, ça pèse. Je suis soulagée. Je lui dis, ok. Et je rentre chez moi. Quelques jours après, elle m'appelle pour me dire que ça y est, c'est fait. Elle a enlevé la chose et tout, et tout, et tout. Et que tout s'est bien passé. Moi, je lui dis, ok, Dieu merci alors. Et voilà, la rentrée arrive, on retourne à l'école. Donc, un soir, je vais la voir et pendant que nous étions en train de parler, de se rabibocher et tout ça, elle me dit qu'elle a envie de moi. Elle dit, hein, qu'elle voudrait qu'on fasse la chose. J'ai dit que la chose que moi j'attendais depuis longtemps là, j'étais choquée. Mais attendez, j'ai dit, hein, il y a un Dieu pour les pauvres. Bref. Et c'est comme ça que je tape dedans, boulet, sans réfléchir. Cette même soirée-là, dites-vous que j'ai tapé dedans 2 fois. Je n'arrivais même pas à croire. La femme que j'aimais de tout mon cœur, elle venait de m'ouvrir la porte. Quelque chose que j'ai attendu pendant 4 années. Pour ça, mais ça en valait le coup. Je vous assure que ça en valait le coup. Et un mois passé, un jour, elle m'appelle pour me dire que elle est enceinte. J'ai dit que j'étais le plus heureux du monde. Je n'arrivais pas aussi à croire que la femme que j'aime de tout mon cœur était sur le point de me donner un enfant. Je suis tout en joie. Sur le coup, je lui ai demandé de ne surtout pas enlever, car j'aimerais bien avoir un enfant avec elle. Je décide d'informer mes parents, oui, oui, et je prends tous les pots cassés, vraiment tous les pots cassés. Je dis que c'est moi le problème. Non, 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 tout ça parce que j'étais amoureux. Alors j'encaisse tout le fardeau et je supporte tout, sachant que je n'avais que 17 ans. Vous pouvez le croire, que 17 ans. Et je voulais juste avoir un enfant. Et j'ai fini par avoir une belle et douce fille. Aujourd'hui, elle a 8 ans. Mais depuis plusieurs moments, je suis en doute, car je commence à me poser mille une questions. Est-ce que c'est vraiment ma fille? Faut savoir que j'ai une tante à moi qui m'a dit que lorsque une femme fait et que après, genre, elle a un rapport avec un homme et qu'elle tombe enceinte, c'est l'enfant qu'elle a enlevé qui revient. Donc, depuis lors, je me pose la question de savoir, ma fille, est-ce ma fille ou la fille de mon ex-rival? Tout ça a commencé à me tourmenter. Je n'arrivais pas à croire, ce qui a fait que j'ai coupé les ponts totalement avec eux. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire-là. C'est de savoir, est-ce que ce que ma tante a dit est vrai? Parce que je n'arrive pas à avoir une relation saine avec ma fille. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. J'ai peur de faire un test ADN. Alors, voilà l'histoire d'un de mes abonnés. Déjà, je m'excuse auprès de cet abonné-là, car le mail m'a été envoyé vraiment depuis début juillet. Mais vu que j'étais allée en vacances, j'ai pas vu ton mail et je m'en excuse. Honnêtement parlé, ton histoire est un peu complexe dans le sens où moi je pense que là il s'agit un peu d'une histoire de confiance. Parce que même si ta tante a dit cela, si toi tu as confiance en elle, tu ne dois pas mettre de doute sur, la, sur le fait que cet enfant soit ton enfant. Après, pourquoi ne pas faire un test ADN pour être sûr que ce n'est pas votre enfant? Ce serait plus mieux parce que là, imaginez que cette fille soit vraiment votre fille et que vous la délaissez comme ça. La pauvre, elle va grandir dans le manque de l'amour paternel. Et je pense que ça ne sera pas mieux pour elle. Au pire, restez là pour votre fille et oubliez votre amour d'enfance. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers abonnés, mes chers commentateurs? Veuillez me dire tout ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas, vous avez le droit de les biama comme vous le voulez.